Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je ne suis pas avec l'ami Kero aujourd'hui qui est malade, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo House of the Dragon et de vous résumer un petit peu tout ce qu'on sait avant le début de cette série qui va démarrer dans quelques jours. On va se rappeler un peu où on en est dans la série. On va se rappeler un peu de qui sont les nouvelles personnes au casting qui sont annoncées pour comprendre un peu les enjeux. Et puis il y a beaucoup d'actualités, il y a eu beaucoup d'annonces autour de la série et on va pouvoir traiter tout ça. Et donc on commence tout de suite par le récap. Donc c'est la saison 3 sur 4 saisons d'annoncés. On sait déjà que Ryan Condal, le showrunner, il a été annoncé qu'il quitterait Westeros après la saison 4 et globalement que la série s'arrêtait à la saison 4. Et cette saison 3, elle est très particulière. Pourquoi ? Parce que la saison 1 avait 10 épisodes, la saison 2 en avait eu que 8, et on nous avait expliqué que le gros feu d'artifice, l'explosion, la grande bataille du gosier qui était attendue en fin de saison, eh bien en fait, pour des raisons de planning, de budget, tutti quanti, il le mettait dans la saison 3 pour que la saison 3 soit une saison où ça fasse des bing et des boom. Le truc, c'est que cette saison 3, elle démarre donc le 21 juin aux États-Unis. Nous, on l'aura donc dans la nuit du 21 au 22. Ça se termine le 9 août. On va avoir un épisode par semaine et c'est encore une saison de 8 épisodes. La raison, officiellement, elle n'est pas annoncée. On ne peut que supposer que c'est pour des raisons de budget que la série a moins d'épisodes que ce qui était préparé. C'est parce qu'ils veulent que chaque épisode soit extrêmement fort. Et là, c'est clairement la saison où ils nous ont dit qu'ils allaient envoyer du lourd. Quand je dis ça, c'est pas une manière de parler. C'est Ryan Condal qui a dit que ça allait être une des meilleures saisons de l'histoire des séries. Donc, le monsieur, en fait, par rapport aux attentes, les amis, vous voyez le haut de l'écran, il est passé au-dessus. Donc, pour info, la saison 4 est déjà en prépa, comme elle est confirmée, elle serait déjà en prépa et elle est prévue pour 2028. Donc là, c'est vraiment, on a le bing boom. L'année prochaine, ils tournent, ils font de la post-prod et l'année d'après, on a les épisodes. Les dates et horaires de la saison 4 ne sont pas annoncés, mais on sait juste que ça devrait être 2028. Pour ce qui est de la durée des épisodes, on n'a pas, au moment où j'enregistre, d'informations très claires. Ne serait-ce que sur le premier épisode. On a eu une annonce qui a duré 72 minutes, mais on a Variety qui a fait une critique sur 65 minutes. Donc soit Variety n'a pas eu la version finale, ou alors Variety n'a pas compté ces fameux crédits qui nous enlèvent souvent un peu moins d'une dizaine de minutes d'épisode. Donc on peut imaginer qu'on va être dans les 65, je pense que Variety doit être dans le vrai. D'une manière générale, il n'y a pas d'annonce sur la durée, mais on peut supposer que ce seront des épisodes d'à peu près 1 heure pour tout le reste, et que là, si le premier il est un peu plus long, c'est notamment à cause de la bataille du gosier. Bataille du gosier où j'ai pu lire à 2-3 reprises qu'il allait durer, enfin que c'est une bataille qui allait durer, si on compte son intégralité, sur 2 épisodes. Donc ça va vraiment être costaud. Pour rappel, quand on regarde les livres, là, le moment où il y a le plus de grandes batailles, c'est là. C'est la saison 3, début de la saison 4. C'est vraiment les moments temps forts du bouquin. Petit message pour YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, un com et booster la vidéo. Ça nous aide vraiment beaucoup. YouTube est extrêmement sévère en ce moment avec les chaînes qui n'arrivent pas à avoir des commentaires, des likes et tout. Donc merci à vous pour votre soutien. C'est vraiment une manière d'aider. Évidemment, pour aider encore un peu plus loin, il y a Tipeee. Ça aide définitivement à se passer de l'algorithme financièrement et à faire les sujets qui nous chauffent. Merci. Au niveau du budget, la saison 1, c'était 16 millions de budget par épisode. Donc un budget qui est quand même assez costaud. La saison 2, il y a eu des rumeurs, il n'y a eu aucune annonce, mais il y a eu des rumeurs autour de 20 millions l'épisode. Et la saison 3 n'a pas de chiffre officiel, mais de ce qu'on comprend, c'est supérieur, de par les grandes batailles, à la saison 3. Donc il y a une petite montée en puissance des budgets, ce qui est un peu surprenant, oui et non, dans le sens où les audiences ne sont pas équivalente à Game of Thrones, bien sûr, mais par contre, ça reste du solide et surtout une source de raison de s'abonner ou de garder l'abonnement chez HBO Max. Donc, c'est un petit peu la vitrine et c'est la raison pour laquelle ils ont envie d'en faire une série assez chère.
Alors, petit rappel et récap, je vais pas vous faire la saison 2 en intégralité, je veux juste qu'on essaye tous ensemble de se souvenir un peu où on en était. On en est où? On en est à un moment où Rhaenyra est revenue en force de manière assez importante à la fin de la saison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le fameux épisode des semis de dragons, donc c'est le moment où en fait ils essayent de ramener tous les bâtards Targaryens pour voir lesquels peuvent monter sur des dragons, si vous vous souvenez de cette scène qui était assez forte. Et donc il y a des nouveaux dragonniers du côté de Rhaenyra, ce qui mène sa flotte de dragons à 7 dragons, donc elle est passée très largement au-dessus des Verts. Et on peut imaginer même qu'il y en a un 8e, puisqu'il y a Rhaena, qui est, si vous vous souvenez, qui était dans le Val, et à qui on dit oui, mais il y a un voleur de moutons, un dragon, et on avait une scène où on avait l'impression qu'elle allait le dompter, donc on peut supposer qu'on va passer à 8. Donc une belle force de frappe qui est censée pouvoir soumettre à peu près tout Westeros. Et d'une manière générale, on avait toute cette errance de Daemon à Harrenhal, où il avait des visions. On avait l'impression qu'il voulait monter une nouvelle équipe de son côté, donc il était en train de triper. Il avait notamment vu ce qu'on peut supposer comme des Green Man, donc les hommes verts, qui sont une espèce qui protège l'œil Dieu dans certaines croyances, truc qui n'est pas du tout dans les livres. Ça n'est pas du tout dans les livres, ce moment où il a ses visions. Donc ça, c'est 100% rajouté par le showrunner, donc c'est un petit peu de l'or magique. Moi, ça me va bien. Et le truc, c'est que donc Daemon, suite à ses visions, se dit qu'il faut qu'il retourne auprès de Rhaenyra. Donc Rhaenyra qui a passé une saison ou deux plutôt dans le dur, hein, avec la perte de ses enfants entre autres, et bien là revient sur le haut du pavé avec une saison 3 où elle démarre en tant que favorite. Et en plus, du côté des Verts, donc Alicent va voir Rhaenyra pour lui dire qu'elle a peut-être mal compris les propos de Viserys. Mais Rhaenyra lui dit non mais qu'il faut que Aegon meure. On a globalement les Verts qui sont en train de se disloquer. Donc on démarre avec des Verts qui sont moins forts, mais il ne faut pas l'oublier, qui ont toujours le contrôle de la garde royale, d'une manière générale, qui ont aussi les familles les plus riches avec les hautes tours qui sont là pour les back-upper et les Lannister bien évidemment. Et puis il ne faut pas oublier que le roi Aegon est en train de quitter avec Larys la ville au moment où la saison se termine. Et on a Aelena qui semble monter sur un dragon. Et il y a la flotte de mer de Tyrion Lannister qui est montrée pour nous teaser de grands combats naval, Navo, je crois que c'est l'humoriste. Et donc qui va un peu donner du fil à retordre au serpent de mer qui est du côté des Noirs. Mais bon, les Verts, il faut pas oublier qu'ils ont toujours le plus gros dragon de très très loin avec Vaegar, et qu'Aemond a l'air d'être un adversaire assez formidable. Donc j'ai envie de dire, la quantité est du côté des Noirs, la puissance a l'air d'être du côté des Verts. On verra qui gagne dans cette saison 3. Évidemment, j'ai lu le bouquin, je ne vous dis rien. On a des nouveaux personnages qui rejoignent les rangs sur la saison 3, on le sait parce qu'ils ont été castés. On a un nouveau Hightower avec Ormond, qui est le seigneur de Villevieille. C'est lui qui mène l'armée, d'ailleurs, qu'on voit à la fin de la saison 2 remonter. Et on a Sir Luther l'Argent, qui est donc le commandant du guet de Port-Réal. On a Roderick Dustin, qui est Robbie the Ruin, qui est le seigneur de Barrowton pour les Noirs. On a Torren Manderly, qui est avec le chevalier Manderly, allié des Stark. D'une manière générale, vous vous souvenez qu'on voit les Stark arriver dans la fin de la saison 2. On a deux nouveaux chevaliers, Bold John Roxton et Sir Adrian Redford. Et on a Daeron Targaryen, qui est le plus jeune fils d'Alicent, qu'on voyait d'ailleurs monter Tessarion, un dragon qui était avec les hautes tours, si vous voulez, si vous vous souvenez, qui était au fond d'un plan. Voilà pour le casting. On se fait un petit récap de l'actualité autour de la série. Bon, je ne peux pas parler du récap de l'actualité de la série sans parler du conflit avec Martin. Donc Ryan Condal, le showrunner, et Martin sont en conflit plus ou moins ouvert, que HBO Max a réussi à refermer.
Donc Martin a dit qu'il était content avec plein d'éléments de la série, mais très mécontent d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs effets papillons dans des changements de personnages qui sont morts qui ne devraient pas, ou de personnages qui... Donc ça va avoir un effet. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu les bouquins et il y a des grands reveals de scènes qui sont autour de personnages qui auraient dû être vivants, qui ne le sont plus. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer. Visiblement, Martin se pose les mêmes questions et du coup, au final, maintenant Martin, il a l'air d'être parti sur son île. Il bosse sur les autres séries et on lui a fait comprendre que House of the Dragon, t'inquiète mon pote. Il est très content de Night of the Seven Kingdoms. Il est très content de bosser sur les prochaines saisons de Night of the Seven Kingdoms. Donc on peut imaginer que la série House of the Dragon soit vraiment une projection de la compréhension de Condal, de son adaptation de l'œuvre de Martin et de cette guerre de la danse des dragons qui, dans les bouquins, si je ne me trompe pas, ne dure que 3 ans. Et d'une manière générale, ce qui mène logiquement à l'annonce qu'à la fin de la série, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la saison 4, Condal continuera à un droit de premier regard de ses productions avec du coup HBO. Donc c'est-à-dire que s'il fait une série, s'il propose une idée, eh bien HBO peut l'avoir en priorité exclusivité. Mais c'est fini pour lui sur Westeros. Il ne sera plus sur un projet Game of Thrones, ce qui a plein de sens suite aux différents conflits qu'il y a pu avoir. D'une manière générale, il nous prévoit les annonces des acteurs. Donc je vous la fais sans spoil. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous annonce que c'est du Game of Thrones. Il faut s'attendre à des morts, à des retournements de situation, et que globalement, il ne faut pas trop s'attacher à tout le monde, parce que ça sent pas bon. Hein. C'est vraiment, on rentre dans une guerre, et donc il n'y a personne qui peut vraiment se dire que lui, il est sûr de pouvoir en sortir. Vous vous souvenez qu'il y avait toute cette communication dans Game of Thrones avec des bouquins qui sortaient avec toutes les pages des gens qui étaient morts, avec les visages de qui sera le prochain et tout. C'est la thématique de cette saison 3 et potentiellement de la saison 4 pour les raisons que je viens de dire. Maintenant, le truc, c'est que les news, et elles sont plutôt bonnes, c'est les premières réceptions critiques de la série. Donc la presse aurait eu les 4 premiers épisodes, les 2 premiers c'est sûr, mais aurait eu les 4 premiers épisodes, et sur 36 critiques, la note Rotten Tomatoes est de 97%. Si on fait une vraie moyenne, on est à 7,8 sur 10. C'est le meilleur score de House of the Dragon à date sur Rotten Tomatoes. Donc, on part avec... Ça a l'air plutôt très cool. Tout le monde dit que c'est un démarrage en force, que cette bataille du gosier, elle serait exceptionnelle. Je vous cite un peu les critiques, on ne l'a pas encore vu. Visiblement, les problèmes de mollesse de rythme et qui pouvaient être critiqués sur la saison 2 et le fait de toujours avoir la pied sur la pédale de frein, eh bien là, ne serait plus en place puisque du coup, il y aurait vraiment la volonté d'en mettre plein la vue. Il parle d'une série qui est plus ambitieuse techniquement, et ça c'est cool parce que c'est pas parce qu'on fait juste des combats avec plein de gens que ça rend ça incroyable. Game of Thrones avait des combats avec plein de gens, mais une narration dans les batailles qui était exceptionnelle, une réalisation qui était exceptionnelle, et donc c'est ce qui serait de nouveau dans House of the Dragon. Donc j'ai envie de dire, j'espère que je vais voir. Les plus mitigés des critiques, c'était Slash Film, qui ont décrit en disant que c'était plus grand et plus sombre, mais avec des résultats très inégaux de scène en scène. Bon, écoutez, on verra si c'est mérité ou pas, lundi, tous ensemble. La bataille du gosier, Condal a confirmé que vraiment le moment du combat le plus fort, c'est 25 minutes dans l'épisode 1, et que c'est un épisode qui se veut très conceptuel dans sa narration de combat, et qui est focalisé sur des personnages. Donc on peut supposer un petit peu comme Jon Snow dans la bataille des bâtards, où en fait il y avait la grande bataille mais on s'intéressait à lui qui était en train de se faire broyer par les gens. Peut-être quelque chose de proche par rapport à ce qu'on entend du coup de Condal. Je rajoute juste 2 petites mentions. La première, c'est il y a eu un peu de débat inutile sur les réseaux sociaux parce que visiblement les communautés poussaient les acteurs les uns contre les autres, et Ryan Condal a dit que ça marchait et qu'il fallait arrêter parce que les acteurs étaient en train de se faire la tête. Bon, ça c'est cocasse, mais voilà.
comment des gens ont réussi à semer la zizanie à distance. Je ne sais pas. Et par contre, l'autre point, c'est que si vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille donc de regarder cette saison 3 et de sans doute lire le livre après. Ça se lit hyper bien. Il y a un audiobook en plus et vous aurez des vraies surprises puisqu'il y a des changements entre la série et les livres. Et c'est vraiment, ça perd pas son temps, quoi. C'est vraiment un récit de bataille. Comme ça se veut être un espèce de manuel d'histoire, c'est récit de bataille. Il y a du lore vraiment de partout. Et la danse des dragons, elle est à un endroit assez précis dans le livre. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper le début, même si la conquête d'Aegon est super chouette, après il y a un petit moment un peu plus vide. Et ça revient avec la danse des dragons. Je ne peux que vous conseiller ce manuel d'histoire des terres de Westeros parce qu'il est vraiment très chouette. Et voilà un peu pour notre tour d'horizon autour de House of the Dragons. J'espère que je vous ai appris un peu des trucs, ou en tout cas que je vous ai rafraîchi la mémoire. N'hésitez pas, moi ce que je fais souvent, c'est si j'ai un doute, je regarde les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes d'un épisode avant de me relancer. Dans House of the Dragon, franchement, ça mérite puisqu'il y a quand même beaucoup de storyline, même si là je vous ai un peu résumé ce qui était le plus utile pour démarrer la saison 4 de ce qu'on en sait aujourd'hui. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que je vais kiffer le prochain épisode, en tout cas les notes semblent indiquer que c'est le cas. Je suis hyper chaud, j'espère que c'est votre cas et on couvrira du coup la critique de l'épisode 1 direct la semaine prochaine après sa sortie. Voilà, j'espère qu'il sera bien et qu'on aura plein de choses à vous dire. Des bisous à tous, on se retrouve très vite et ciao, des bisous.